Notre invité ce matin, c'est Charles Biondi, le secrétaire général adjoint du Rassemblement en charge du projet de société. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur les tables rondes citoyennes organisées par le Rassemblement, puisqu'en début de semaine, le Rassemblement a présenté la synthèse de ces 7 tables rondes citoyennes. Vous les aviez organisées en début d'année. Quel était finalement leur objectif ? Alors l'objectif de ces tables rondes, c'était de redonner la parole un petit peu à la population, aux Calédoniens, entre le moment où on a voté pour le troisième référendum et le moment où allaient se tenir les discussions sur l'avenir institutionnel. Donc il nous apparaissait qu'il y avait là un temps politique pour réfléchir sur la vision que les Calédoniens avaient de l'avenir institutionnel et que c'était intéressant de leur redonner la parole pour essayer peut-être de faire les choses un petit peu dans l'ordre, c'est-à-dire leur demander leur vision sur un ensemble de sujets de société avant de bâtir le projet institutionnel qui en découle, plutôt que l'inverse. Et donc nous avions demandé à l'État d'organiser cela pour essayer de lui donner une certaine neutralité et que ce ne soit pas vu comme le travail d'un parti politique et une récupération politique. Donc ça n'a pas été le cas pour les raisons qui appartiennent à l'État. Et donc nous avons pris l'initiative, tout de même au niveau du Rassemblement, d'organiser ces tables rondes pour pouvoir prendre le pouls de la population et les laisser s'exprimer sur tout un ensemble de sujets de société. Alors forcément, ça n'a pas la même envergure que ce qu'aurait pu faire l'État, c'est limité. Ces tables rondes se sont tenues en plus dans un contexte de fin de crise Covid où il y avait encore des jauges. Nous avons dû déployer un certain nombre de moyens techniques comme des visioconférences ou des Facebook Live pour pouvoir donner la chance au plus grand nombre de participer, mais enfin on n'était pas dans des conditions non plus extrêmement idéales. Donc ce travail a été fait et l'engagement qui a été pris, c'était de le restituer, c'est-à-dire que ce ne soit pas un travail qui soit la propriété partisane du Rassemblement, mais que ce soit un travail qui soit restitué publiquement et dont les données soient accessibles à l'ensemble des Calédoniens, mais aussi des partis politiques, des associations ou de l'État qui veulent s'en saisir pour ensuite enrichir leurs réflexions. Alors vous parliez à l'instant de la neutralité de l'État, vous parlez d'une démarche participative qui se veut apolitique. C'est assez surprenant quand même venant d'un parti. Oui, parce que on considère, notamment en regardant les chiffres des abstentions régulières aux élections, qu'on pourrait croire qu'il y a une forme de désintérêt de la politique de la part de la population. Mais nous, on pense que c'est aussi parce que les partis politiques ne sont pas forcément suffisamment à l'écoute de la population et ont tendance à faire les choses un peu dans un cercle fermé de militants ou de décideurs politiques et que la population ne se reconnaît pas forcément dans les propositions, quand il y en a, qui sont formulées. Donc l'idée, effectivement, c'est de faire vivre un peu plus la démocratie en remettant les concitoyens au centre des décisions politiques, en étant dans l'écoute, dans le partage de propositions et de construire un projet qui soit issu de la vision de la société civile. Alors ces tables rondes, elles ne sont pas exhaustives, elles ne sont pas forcément complètement représentatives, bien sûr, comme on l'a dit, on l'a fait avec les moyens que nous avions et à l'échelle qui a été la nôtre, mais la démarche est lancée et on entend la continuer pour la rendre la plus complète possible. Alors ces tables rondes, elles portaient sur des thèmes qui concernent la vie quotidienne. Comment vous aviez choisi les thèmes ? Alors les thèmes, ils se sont, je dirais, imposés un petit peu d'eux-mêmes, puisque c'est des thèmes assez larges qui correspondent à des problématiques que rencontrent les Calédoniens tous les jours, la santé, la formation, l'économie. Il y a des thèmes qui se sont imposés aussi parce que ce sont des grandes préoccupations qui dépassent largement le cadre de la Nouvelle-Calédonie, comme l'environnement, le développement durable, le changement climatique, mais aussi la place de la Nouvelle-Calédonie dans le monde, ces aspects un peu plus géostratégiques qui ont émergé dans notre environnement régional. Alors quels sont les enseignements les plus intéressants ? Est-ce qu'il y a des réflexions qui vous ont étonné sur ces sujets ? Alors, les réflexions qui nous ont étonnés, enfin qui nous ont qui nous ont sauté aux yeux, on va dire, c'est contrairement à ce que je disais tout à l'heure, ce désintérêt des Calédoniens pour la chose politique qui s'exprime au travers de l'abstention dans les élections. Eh bien, quand on leur donne la parole sur des sujets techniques, sur une vision, quand on leur demande leur vision, eh bien, ils ont beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, très intéressantes, et la compétence en réalité est dans la société civile. Et c'est là qu'on va trouver les réponses qui vont nous permettre ensuite de bâtir les réponses politiques que les partis et les élus peuvent porter. La deuxième chose qui était intéressante, c'est que on a quelque part outrepasser les clivages traditionnels, indépendantistes, non indépendantistes, ou les clivages de positionnement, à partir du moment où on donne la parole à la société civile sur des sujets techniques, ces clivages-là n'apparaissent pas, parce qu'on est dans la
Donc comment concrètement on vit ensemble et on fabrique et on bâtit des réponses sur ces sujets-là. Le clivage indépendantiste, non indépendantiste, on le voit, n'a pas de sens là. Et c'est aussi pour cela qu'on avait commencé par ces tables rondes qui ne traitent pas de l'aspect institutionnel. C'est que ça nous paraît le bon moyen pour relancer aussi le dialogue, favoriser le dialogue entre les personnes, de parler des sujets de vivre ensemble et pas des sujets clivants d'abord. Et aujourd'hui, vous souhaitez que d'autres partis politiques, voire l'État, se saisissent des conclusions des tables rondes du rassemblement ? Alors, ces tables rondes, elles n'ont pas non plus une prétention d'exclusivité, c'est-à-dire que c'est une manière parmi d'autres, un élément parmi d'autres qui doit nourrir la réflexion. Il y en a d'autres et il y a d'autres réflexions qui existent et c'est très bien. Plus il y a de réflexion, plus je dirais, les décisions qui seront prises seront pertinentes. Donc nous, pour notre part, on a choisi de continuer à faire vivre ces tables rondes en les laissant accessibles sur notre site internet avec la possibilité de faire des commentaires. On va faire des tournées où on va présenter ces tables rondes un peu partout sur le territoire, ce qu'on n'a pas pu faire forcément au moment de leur tenue. Et puis, l'idée derrière, c'est deux choses. C'est d'abord de bâtir à court terme, d'en tirer l'essence, la vision qui s'exprime des Calédoniens pour pouvoir bâtir un projet institutionnel pour les discussions qui vont s'ouvrir. Mais sur le plus long terme, c'est de pratiquer régulièrement et je dirais de manière permanente cette forme de co-construction, cette part de démocratie participative, à la fois dans les perspectives électorales pour bâtir des projets qui correspondent aux attentes des Calédoniens, mais également pour ceux qui sont en responsabilité d'introduire une forme de participation de la société civile aux décisions qui sont prises par leurs élus. Charles Biondi, les Calédoniens s'emparent maintenant de ces conclusions, c'est l'objectif en tout cas du rassemblement. Comment on peut procéder si jamais on veut commenter sur tel ou tel sujet les différentes contributions ? Alors sur le nouveau site Facebook du rassemblement, qui a été conçu un petit peu sur ce format-là pour rendre les choses participatives, alors c'est un format très classique de type blog, hein, donc les comptes rendus des tables rondes sont disponibles dessus. À la fin de chaque page de chaque table ronde, il y a un espace où chacun peut laisser librement des commentaires pour contribuer, faire des propositions. Donc depuis qu'on a fait cette présentation la semaine dernière, je crois qu'on a déjà un certain nombre de commentaires. J'en ai vu d'autres qui sont sur Facebook également, qui commentent ces tables rondes, et c'est très bien parce que c'est ça qui va nous permettre de les enrichir et de les compléter. Donc ça ne s'adresse pas uniquement aux militants et aux adhérents ? Absolument pas. Alors c'est une démarche qui va bien au-delà, et je dirais c'est même l'objectif inverse, c'est-à-dire qu'on veut sortir de ce cercle fermé, comme je le disais, et c'est, je pense, avec l'implication des Calédoniens qu'on trouvera les solutions qui leur sont adaptées et pas dans des cercles réduits et fermés. Donc ensuite vous allez faire une conclusion des commentaires, c'est ça ? Alors il y aura certainement une conclusion propre au rassemblement, mais je dirais il y aura autant de conclusions que de gens qui s'en saisissent. C'est-à-dire que si d'autres veulent se saisir de ces éléments pour enrichir leur réflexion et bâtir leur réflexion, comme on l'a dit, c'est libre, c'est disponible. Et nous, en tout cas, on s'en saisira avec d'autres éléments, avec les rencontres qu'on fait pendant les campagnes, avec les rencontres que l'on fait régulièrement avec nos militants, avec d'autres Calédoniens, pour prendre tout cela en compte et bâtir un projet cohérent. Quel calendrier vous vous êtes fixé ? Là, on essaye de relancer, de bâtir le projet sur le mois d'août et sur début du mois de septembre, en perspective, hein, notamment du comité des signataires qui a été annoncé. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir bâtir ce projet, mais dans la discussion aussi avec nos partenaires, c'est-à-dire qu'il y a ces éléments-là, et puis on a des discussions aussi avec d'autres formations, d'autres personnes qui vont nous permettre d'ajuster ce projet-là. Et après, c'est un processus itératif qui n'a pas de fin, c'est-à-dire que ces tables rondes, on va en organiser d'autres parce qu'il y a des sujets qui vont émerger, parce qu'il y a des sujets qui n'ont pas été traités, parce que dans certaines tables rondes, on n'a pas eu le temps d'explorer tous les sujets, il y a des sujets importants, sur la santé par exemple, on n'a pas forcément parlé des problématiques de financement, des comptes sociaux, sur l'économie, fiscalité. On a abordé la fiscalité, mais on ne l'a pas traité. Il y a des gros sujets, effectivement. Donc, il va falloir continuer, et c'est bien ce qu'on a l'intention de faire dans les prochains mois et même les prochaines années, j'ai envie de dire. Donc là, on est sur un projet de société, et ensuite, ce sera au parti d'en faire un projet de statut institutionnel ? C'est ça. C'est l'objectif. Et donc, comment ça va s'articuler ensuite ? Ce sont les militants qui vont se réunir avec ces conclusions ?
Alors, on a des groupes de travail qui se font au niveau du rassemblement pour examiner ces conclusions, en tirer les enseignements. On formule un certain nombre de lignes politiques à partir de ces conclusions. Et puis après, on va les partager. C'est pour ça que c'est un petit peu tôt pour en parler aujourd'hui, parce qu'on en est à l'étape aussi du partage et de la co-construction avec nos différents partenaires. Pour terminer, Charles Biondi, on va redonner peut-être l'adresse du site internet. Comment on fait si on veut commenter? Alors, on va tout simplement sur rassemblement.nc et puis il y a une section sur les tables rondes citoyennes sur lesquelles on trouve donc les 7 tables rondes sur lesquelles nous avons travaillé. Donc l'environnement, développement durable, la santé et plus largement le bien-être, la formation, l'enseignement, l'identité, la coutume. Il y a une grosse partie de réflexion sur la coutume qui a été faite. C'était une table ronde à Kawa. Une table ronde à Kawa, peut-être très emblématique de ce dépassement des clivages d'ailleurs, puisqu'elle réunissait des gens d'horizons très divers, culturels, sociaux et géographiques. Il y a la table ronde sur, bien sûr, la place de la Nouvelle-Calédonie dans le monde, l'axe Indo-Pacifique, et la table ronde économie-fiscalité pour terminer. Merci beaucoup, Charles Biondi. Je vous en prie, merci.